Alors qu'il avançait prudemment à travers le restaurant abandonné, le seul bruit qui résonnait dans le bâtiment vide était le bruit sourd de ses bottes à embouts en acier contre les carreaux. Il passa silencieusement devant la friteuse à graisse sale et se dirigea vers l'arrière de la cuisine, ses muscles tendus. Il tourna le coin et s'arrêta net lorsqu'il aperçut le trou. Il appela des renforts, mais avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. L'officier Johnny Rouen avait vu beaucoup de choses durant son service pour l'immigration et la douane des États-Unis, mais il n'avait jamais rien vu de pareil. Tout a commencé lorsque l'agent spécial de HSI, Scott Brown, lui avait confié la direction d'un raid sur un restaurant KFC en Arizona. Brown avait reçu une alerte anonyme qui l'avait amené à croire que la chaîne de restauration rapide cachait bien plus que leurs herbes et épices secrètes. Il est bien connu que la chaîne de poulet frit KFC est deuxième après McDonald's en termes de vente de restauration rapide, avec des magasins dans le monde entier, presque uniquement aux États-Unis. L'empire du poulet du colonel continue de croître, mais une franchise à San Luis, en Arizona, a attiré l'attention de la sécurité intérieure, et ce que les agents y ont trouvé leur a donné le vertige. Les habitants de San Luis se souviennent d'une époque où ils pouvaient prendre un seau de poulet frit à quelques mètres de la frontière mexicaine, mais un jour, le KFC ferma mystérieusement ses portes au public, et le restaurant autrefois populaire se détériora. Le panneau s'effaça sous la chaleur accablante, et la peinture commença à se détacher des murs. Il resta vide pendant des années, mais étrangement, il y avait toujours quelques voitures garées devant, et personne ne savait pourquoi. Des mois après la fermeture du KFC, des lumières commencèrent à s'allumer à l'intérieur du bâtiment tard dans la nuit. Les habitants commencèrent à spéculer sur une réouverture éventuelle, mais ils entendaient des bruits de détonation et de perçage, pensant que le restaurant était en rénovation. Mais à la surprise générale, le bâtiment resta fermé. Ensuite, les rumeurs commencèrent. Certains avaient entendu que le KFC avait été acheté par un géant de l'industrie, tandis que d'autres avaient entendu dire qu'il avait été acquis par un homme riche de la région. Mais personne n'aurait pu deviner ce qui se passait réellement dans ces murs en ruine. En effet, il fallut des mois aux autorités pour assembler les indices. Un soir, le téléphone portable de l'agent spécial de HSI, Scott Brown, sonna. Agacé par l'heure tardive, Brown pensa à envoyer l'appel directement sur la messagerie vocale. Mais un étrange pressentiment le poussa à répondre. Il décrocha d'un ton grognon, mais il n'aurait jamais imaginé que l'homme à l'autre bout du fil lui donnerait un renseignement aussi crucial. Il devait obtenir un mandat, et vite. Alors que l'immigration et les douanes demandaient un mandat pour perquisitionner le bâtiment KFC fermé, celui-ci fut accordé, et l'officier Johnny Rouen fut envoyé pour diriger l'équipe d'agents de l'ICE. Mais lorsqu'il entra dans la cuisine poussiéreuse, il découvrit un trou dans le mur. Il appela des renforts, et ils commencèrent à déblayer le plâtre autour du trou, révélant un puits profond. Que avait-il trouvé? L'officier Johnny Rouen éclaira le puits noir de sa lampe torche et fut stupéfait de voir des centaines de planches de bois recouvrant les murs. L'équipe grimpa soigneusement à l'intérieur, dans un couloir sombre. Le tunnel était assez large et haut pour qu'un homme puisse y passer facilement. L'officier Rouen prit une grande inspiration avant de disparaître dans le tunnel. Les officiers suivirent, marchant silencieusement le long du tunnel, priant pour que des gardes armés ne les attendent pas de l'autre côté. Mais jusqu'où allait ce passage, et que trouverait-il? Soudainement, le silence fut brisé par des bruits de pas courant dans la direction opposée. Il n'était pas seul. C'est à ce moment-là qu'une réalité incroyable commença à se faire jour. L'officier Rouen comprit en un instant, le tunnel était situé sous la frontière mexicaine, allant directement au Mexique. Au bout du long passage, ils arrivèrent devant une échelle menant à une trappe dans le plafond. L'officier Johnny Rouen fit signe de se taire alors qu'il se préparait pour l'instant suivant. Puis il donna un coup dans la trappe. Après l'avoir brisée rapidement, l'officier Rouen regarda prudemment au-dessus de lui. Il aperçut des ressorts de lit rouillés. Ils devraient grimper pour enquêter, mais lorsqu'ils le firent, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils s'étaient retrouvés sous un lit dans une maison mexicaine. Puis l'officier Rouen remarqua la longue corde près de l'entrée de la trappe, mais il n'eut pas le temps de l'examiner. Quelqu'un arrivait.
Les officiers entendirent des pas résonner dans le tunnel et virent le faible faisceau d'une lampe torche. Ils se reculèrent et attendirent, et l'homme faillit leur rentrer dedans. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il arriva au sommet de l'échelle et se retrouva entouré par des agents de l'ICE. Il tenait une valise, qui fut aussitôt confisquée. Que se passait-il ici? Le premier indice du puzzle arriva par pur hasard. Quelques semaines avant la découverte du tunnel, la police des frontières avait intercepté un homme lors d'un contrôle de routine. Après les questions habituelles, les papiers de l'homme semblaient en règle. Les officiers allaient le laisser repartir lorsqu'Axe engrave l'odeur de son remorque, leur chien de service devint fou. L'un des éléments que nous dit l'activité de creusement, c'est qu'à mesure que nous augmentons les infrastructures, les ressources de patrouille, cela les pousse à prendre des routes plus coûteuses pour entrer aux États-Unis, ajouta-t-il. Les autorités croient que Lopez est un membre important du cartel mexicain. Il est actuellement en prison sans possibilité de caution en attendant des charges criminelles. Et bien que ces tunnels de cartel deviennent de plus en plus fréquents le long de la frontière mexicaine, l'agent Scott Brown révèle qu'il y avait quelque chose de particulièrement effrayant à propos du tunnel KFC en Arizona. Selon Brown, toutes les substances trouvées par les autorités étaient des drogues dures. Il a dit « Je pense que c'est ce qui rend ce tunnel un peu unique et franchement un peu plus effrayant que certains des autres que nous avons vus. » Pendant ce temps, Richard Jessup, le chef de la police de la ville, a déclaré au Washington Post que l'augmentation des tunnels n'était pas surprenante. En général, le long de la frontière sud-ouest, tous les 2 mois nous rencontrons un tunnel, expliqua Jessup. Bien sûr, si vous ne pouvez pas passer par-dessus le mur, vous passez dessous. Et bien que la plupart de ces tunnels ne soient pas terminés, certains le sont, et le tunnel du KFC n'était certainement pas le tunnel de cartel le plus long. Les agents ont découvert un tunnel à San Diego, en Californie, qui mesurait près de 800 mètres, se terminant à Tijuana, au Mexique. Ce n'est même pas le premier à commencer à San Luis non plus. En effet, une affaire trouvait un passage qui reliait la ville d'Arizona avec San Luis Rio Colorado au Mexique. Néanmoins, le tunnel creusé sous l'abandonned fast-food restera une addition notable à la longue liste d'incidents le long de la frontière, principalement en raison de la quantité impressionnante de drogue dure apparemment transportée à travers celui-ci.